notre cœur est précieux. Et donc, ce soir, je ne vais pas m'étaler sur les maladies, mais je vais vous demander à vous, parce que la réponse est dans chacune de vous. Qu'est-ce que vous devez faire pour garder votre cœur en santé? Juste, donnez-moi des éléments. Et puis moi, je vais les compléter. Faire l'exercice. Faire des exercices. Nous avons Manger. Oui? Manger santé. Manger santé. C'est quoi manger santé? Ça vient. J'ai une très bonne question ici que je vais vous reposer. Quoi d'autre? Pas trop de sel. Ah, pas trop de sel. Et d'huile non plus. Le sucre aussi. Le sucre aussi. Le stress. Le stress. L'alcool. L'alcool. Hey, on est-tu bon dans cette salle? Bravo à nous. C'est en plein ça. Les maladies du cœur, là. L'hypertension, l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde, qui est plus communément connu sous le nom de crise cardiaque, où le cœur s'arrête de battre. L'angine, c'est vous sentez la douleur et puis vous avez comme une oppression dans la poitrine. Mais la crise, le cœur arrête. Tout ce qui est à la base, ce sont tous les facteurs que vous venez de citer. Allez sur Internet, vous verrez qu'on est bonne là pour être engagé à la fondation du cœur. Je vous assure. Il y a l'alimentation. Manger santé, on m'a posé ici, c'est quoi manger santé? En fait, comme a dit Christelle, c'est juste de la sensibilisation pour vous pousser à aller chercher l'information nécessaire. Je ne peux pas prétendre tout vous donner, c'est impossible. Mais vous avez dit manger santé. Dans manger santé, il y a réduire le sel, qui est une des premières choses parce que les cellules de notre corps, dans le corps, il y a ce qu'on appelle le liquide normal qui est salé. Et les cellules de notre corps aiment le sel, elles absorbent le sel. Et le sel, sa propriété, c'est de garder l'eau. Le sel attire l'eau, comprenez? Alors, quand vous prenez beaucoup de sel dans l'alimentation, ça agit sur les cellules, ça va influencer vos vaisseaux sanguins et ça crée le cœur bat, c'est une pompe, ok? Il pompe le sang dans les tuyaux là, qui sont les vaisseaux, les veines et les artères. Quand il pompe, avec le gras que nous mangeons, parfois, le gras là va se déposer, c'est long à expliquer, dans les artères. Il y a une maladie qu'on appelle l'athérosclérose. Je vous dis, parce que je le vois au bloc opératoire, quand on les enlève, parfois ici, au niveau de la carotide, on sort, c'est vraiment du gras. Et vous réalisez que quand on ne fait pas attention à ce que nous mangeons, on s'expose. Ok? Donc, le gras, le sel. Il y a aussi la santé au niveau de la masse corporelle, l'exercice physique, faire de la gymnastique. C'est recommandé de faire au moins 30 minutes d'exercice par jour. Si ce n'est pas possible de faire 30 minutes d'exercice, de la marche, rien que la marche ici. Moi, je me suis obligée pendant un temps à aller au travail en métro-bus. Du métro, je marchais jusqu'à l'hôpital où je travaillais. Mais pour des raisons de santé, accident de travail, bon, c'est plus difficile maintenant. Mais vraiment, il faut se donner un exercice, se fixer un objectif, marcher au moins 30 minutes et puis vous asseoir. C'est important pour le cœur. Ok? Parce que si vous ne faites pas l'exercice, le cœur s'habitue à un rythme lent. Et il prend, il devient comme paresseux. Quand vous allez faire un exercice, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut aller progressivement.